Après quelques rappels sur la notion d'énergie cinétique, nous allons voir aujourd'hui le théorème de l'énergie cinétique et l'une de ses applications. Nous avons vu récemment que la variation de l'énergie cinétique d'un solide est liée aux travaux des forces extérieures qui s'exercent sur lui. Pour être plus précise, le théorème de l'énergie cinétique indique qu'ils sont égaux. Si on note F1, F2 et F3 les forces qui s'exercent sur un solide lors de son déplacement de A vers B, la variation de l'énergie cinétique, c'est-à-dire la différence d'énergie cinétique entre les points A et B, noté ECB point d'arrivée moins ECA point de départ, est égale au travail de la force F1, WAB de F1, plus le travail de la force F2, WAB de F2, plus le travail de la force F3, etc. s'il y a plus de force. Une variation se notant delta, on peut remplacer ECB moins ECA par delta AB de EC, et une somme se notant sigma en maths, on peut remplacer WAB de F1 plus WAB de F2, etc. par sigma WAB de FI, avec un petit i sous le sigma, et i est un nombre entier variant de 1 à la dernière force exercée, donc 3 ici. Pour utiliser ce théorème, il faut suivre les 5 étapes de la méthode ici présentée. Nous allons le faire de suite dans une application, vous allez voir que ce n'est pas très sorcier. Alors prenons l'exemple d'une voiture d'une tonne qui roule à 30 km/h au point A. Sous l'effet des frottements, la voiture va ralentir pour s'arrêter au point B. Reprenons la méthode de résolution. La première étape, le système d'étude, c'est-à-dire l'objet étudié et la voiture, dans le référentiel terrestre. La deuxième étape, 3 forces s'exercent sur notre système, son poids, une force verticale vers le bas, la réaction du support, donc de la route, une force verticale vers le haut, et les frottements, une force horizontale dans le sens opposé au mouvement. Troisième étape, le travail de ces forces. Donc le poids et la réaction de la route sont perpendiculaires au sens du mouvement. Nous avons vu dans le chapitre précédent que leurs travaux sont donc nuls. On calcule le travail de la force de frottement en utilisant la formule WAB de F égale F fois L fois cos alpha. En remplaçant F par sa valeur et alpha par 180, on obtient un résultat de moins 340 fois L. Et comme on ne connaît pas la distance AB, on s'arrête là, on ne peut pas aller plus loin. Quatrième étape, on détermine les énergies cinétiques aux points A et B en utilisant la formule rappelée précédemment. Donc au point A, l'énergie cinétique vaut 3,45 fois 10 puissance 4 joules, alors qu'au point B, elle est nulle car la voiture est à l'arrêt. Enfin, la dernière étape, on applique le théorème pour mettre en relation l'énergie cinétique et les travaux des forces. La variation de l'énergie cinétique est ici égale à moins 3,45 fois 10 puissance 4. La somme des travaux des forces est égale à moins 340 fois L. On obtient alors une équation à une inconnue. On peut donc déterminer la distance AB, qui est la distance d'arrêt du véhicule, soit 101 mètres. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est bien entendu la formule du théorème de l'énergie cinétique, les 5 étapes de la méthode pour utiliser ce théorème, et enfin le fait qu'on peut l'utiliser pour déterminer les distances d'arrêt des véhicules.